Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se questionner sur le futur de Spider-Man au niveau des films live action et pas forcément des films animés, pas peur Into the Spider-Verse, même la série qui va y avoir qui est même pas plus canon à l'univers du coup de Peter Parker de Tom Holland, ce qui est grave dommage. Mais après là, je vais pas forcément me plaindre, mais voilà. Donc du coup, en fait pour regarder cette vidéo, il faut avoir vu du coup les Spider-Man de Tom Holland ainsi que les Venom, parce que je vais aussi traiter du cas aussi de Venom et tout. Donc du coup, place à la vidéo. Donc du coup, pour moi, ce qui est le plus gros, plus ou moins pour commencer, même avant le futur des films de Tom Holland, c'est l'introduction de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans No Way Home. Parce que je me dis, en soi, ça se trouve c'est juste ramené comme ça pour le fanboy et tout, mais je me dis qu'en soit respectivement même plus pour plus pour Andrew Garfield que pour Tobey Maguire, qu'il faut qu'il ait une suite de The Amazing Spider-Man 3. Parce que déjà moi j'adore en tant qu'acteur et certains en plus apprécier son rôle d'acteur dans No Way Home qu'il a pu faire dans ses films respectifs et tout. Après là, n'est pas forcément la question, mais je me dis qu'en soit il pourrait peut-être avoir il pourrait faire un film respectif sur The Amazing Spider-Man 3 et Spider-Man 4. Mais je le dis qu'en soi, les gens du grand public, si ça va pas forcément prospérer, pas pour au niveau de la continuité, ça va faire trop à ce que vous imaginez, qui est 3 Spider-Man, qui est un film du coup par Andrew Garfield, l'autre par Tom Holland et l'autre par Tobey Maguire, les fans qui perdront. Et sur ça, en fait, je me suis dit un aspect, je sais pas forcément s'il y a des personnes qui ont pensé la théorie là, mais je me dis qu'en soi, en fait, Sam Raimi pourrait faire un film, en fait, sur du coup Tobey Maguire et Andrew Garfield. Parce que quand je dis Sam Raimi, parce que déjà, elle a fait déjà Doctor Strange 2 qui est déjà une claque visuelle et qui était très top et tout, je me dis qu'en soit que Sam Raimi pourrait faire peut-être reprendre son travail avec Tobey Maguire et tout, mais je me dis qu'il peut faire soit un seul unique même film au niveau des deux Spider-Man et de faire ça dans un seul et même film, comme ça il pourrait peut-être le nommer Spider-Man, je sais pas forcément comment on pourrait le nommer et tout, mais qu'on peut avoir l'intrigue des deux persos et que en soi, lorsqu'il y a un truc, après aussi en fonction des actions qu'il y a au niveau du film, en fait, d'inverser à un moment que ça soit que Peter Parker de Andrew Garfield et l'autre de Tobey Maguire et tout. Mais je me dis qu'en soi, j'ai pensé ça il y a à peu près moins d'un mois et demi, mais je me dis en soi, ça peut tenir la route, comme ça on évite de perdre la plupart des fans et que ceux qui voulaient une continuité par rapport au niveau des films de Tobey Maguire et ceux d'Andrew Garfield comme moi en leur suite, en espérant que c'est bien la suite telle qu'on l'espère, comme on voulait pour Spider-Man 4 avec Mysterio et le vautour avec les concept art qu'on a vu, et au niveau de deuxième Spider-Man 3 avec du coup un vrai combat avec le Rhino. Je rigole pas. En fait, le seul moi qui m'a dégoûté à la fin est de me dire putain, on n'aura jamais on n'aura jamais la continuité. Ben c'est Spider-Man 2 avec le combat contre Neo qu'on n'aura pas. Et j'espère après à voir comment ils vont faire pour s'il y a vraiment une suite et tout, parce que là c'est juste que des petites spéculations au niveau de l'histoire et tout, de voir s'ils vont introduire le vautour, le docteur Octopus et les autres Sinister Six qu'on voyait à la fin avec le personnage qui allait voir du coup Harry Osborn pour constituer les Sinister Six et tout. Et je me dis qu'on soit aussi même Harry Osborn, comme j'ai dit de ma vidéo de Marvel Spider-Man, moi j'adore vraiment plus en fait son bouffon vert de The Amazing Spider-Man 2, même s'il est pas beaucoup à la con, parce que j'aime pas trop les costumes en fait de William Dafoe, même si son rôle d'acteur il est génial et tout. Mais moi pour moi le vrai bouffon vert de film et tout que je préfère, c'est le sien et tout. Et si vraiment l'acteur il est vraiment de retour avec il est vraiment charismatique, pas pour moi charismatique, si il est charismatique avec son visage défiguré et tout, que ça fait vraiment un aspect vraiment défiguré et tout, et que on voit qu'il est dans la souffrance et tout. En fait, moi je me dirais que là vraiment ça serait le top du top. Et après aussi à voir, parce que déjà aussi dans The Amazing Spider-Man 2, on nous dit que l'assistante d'Harry Osborn c'est Felicia. Et dans les comics, Felicia Hardy, c'est la chatte noire. Mais là, on sait pas forcément si c'est Felicia Hardy, parce que de base, je crois, dans les comics, elle est blonde. Mais quand elle est en chatte noire, elle a les cheveux blonds. Quand je dis blond, de couleur blanche plutôt, parce que blond et blonde, avec la couleur blanche et blond, c'est facile de s'y perdre et tout. Mais pour moi, je me dis, en fait, c'est plutôt, on va dire ça plus ou moins qui est plus important, parce que je me dis qu'après, il n'y a pas forcément grand chose, mais après, si, quand on a à plus de reprises, soit on peut partir sur la théorie juste que Peter Parker ne connaît, qui a pas forcément une Spider-Gwen qui est dans le film, et que ça soit juste une Mary Jane qui connaît, soit qu'il ait une copine et que ça soit Mary Jane, soit Spider-Gwen, mais que je suis pas forcément fan de cette théorie, même si en soi ça lui brisait encore une fois le cœur, parce qu'il a déjà pris le temps déjà d'accepter déjà la mort de sa Gwen et tout. Et puis aussi, là en parlant de ça, je me dis un truc aussi, parce que dans le film, il dit aussi que lorsque Gwen était morte, qu'il a eu des moments de noirceur et qu'il a dit à Tom Holland qu'il voulait pas qu'il soit comme lui, à être violent et tout. Et ça, je pense qu'il peut peut-être, il peut aussi me montrer au niveau du film et tout.
Mais en soi, voilà. Là, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire au niveau des films respectifs, au niveau de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, même si j'ai un peu plus développé au niveau des films d'Andrew Garfield et tout, et du prochain sur certaines choses et tout, parce que j'adore, je voudrais plus voir une suite pour lui que pour Spider-Man 4 et tout, même si en soi pour les deux j'aimerais bien voir une suite, mais après ce qui est pas très probable vu que du coup qu'il y a déjà un Spider-Man et tout, dire quand il y a Spider-Man de Tom Holland et tout, mais je me dis qu'en soi, là je vais venir ça dans très peu de temps, mais en soi c'est vite, et vous allez voir c'est vite abordé et tout, parce que je me suis dit, quand j'ai pensé à The Amazing Spider-Man 3 et The Amazing et Spider-Man 4, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait juste 2-3 fois que je m'enregistre et je sais plus si je l'ai dit, mais je me dis qu'en soi, si par exemple après le prochain Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man 4, après j'espère, on dit pas j'espère, mais imaginons quand Spider-Man 4 sera sorti de Tom Holland, qu'il arrête en rôle de Spider-Man, Tom Holland, et qu'Andrew Garfield le reprenne et tout. Mais après là voilà, c'est un truc peut-être tiré par les cheveux, mais moi j'aimerais bien que Andrew Garfield soit remis au goût du jour, parce que pour moi c'est le meilleur acteur qui joue Spider-Man, qui joue Peter Parker, et une partie un peu Spider-Man, même si Spider-Man c'est plus Tobey Maguire et tout, mais pour moi je préfère plus les deux anciens acteurs que nous voyons après, voilà, c'est qu'une question de goût, mais voilà, ça se fera peut-être, ça se fera pas, mais voilà. J'ai parlé de Spider-Man 4, alors Spider-Man 4, il y a trois choses principales. Alors, on va dire, il y a les amis de Peter Parker du coup qu'il connaît plus, et donc du coup déjà, est-ce qu'il va se faire de nouveaux copains ou il va prendre contact du coup avec Ned et Mary Jane, dire Michael, dire c'est même pas Mary Jane, avec MJ. Après, il y a Venom et Scorpion. Et il me dit aussi potentiellement Hobgoblin, parce qu'en fait déjà, en fait il y a plusieurs choses en fait, mais je vais faire simplifier parce que pour moi, en fait, on me dit la première chose en fait qu'on peut vraiment avoir au niveau du prochain film Spider-Man, c'est, je me dis plus Scorpion, parce que certes Venom et Hobgoblin je vais venir dans peu de temps et tout, mais moi je me dis que là le Scorpion, on l'a vu à la fin de la scène de post-crédit d'Homecoming, on l'a pas forcément vu. Certes après autre temps aussi il y a Venom qui peut aussi être qui est dans du coup dans l'univers tel qu'on le connaît et tout, et que ça peut faire la fameuse version du Scorpion la plus méchante qu'on a eu, qui est aussi vénomisée aussi. Venomisé, je veux dire Scorpion vénomisé. Certes, j'ai pris un peu de temps pour le dire et tout, mais voilà. Donc je pense que s'il y a peut-être vraiment deux méchants, je pense que ça serait déjà du coup Hobgoblin, dire du coup que ce sera le sorte de bouffon vert, dire le sorte de bouffon que sera Ned, parce que aussi l'acteur aussi en tant que soi, il avait déjà partagé déjà quelque chose qu'il avait dit qu'il déjà avec ces deux choses déjà. La première, il a une transformation déjà physique, il est plus fort, je crois que aussi entre temps, l'acteur n'est plus forcément aussi j'aime pas être méchant, mais qu'il est plus aussi enveloppé ou gros qu'il est dans Noé et tout, dans les films qu'il a eu, et qu'entre temps l'acteur est devenu plus fin, donc du coup potentiellement un changement pas peu au niveau d'intérêt au niveau de Peter Parker et de Spider-Man, mais qu'aussi, entre temps, il a aussi fait une photo avec Hobgoblin de la série de 1994 et tout, donc là, double spéculation qui va encore plus en précision en disant qu'il va être le prochain méchant de Spider-Man. Donc du coup, le prochain méchant de Spider-Man, ça sera Scorpion Venomisé, si on part de cette théorie-là, et le Hobgoblin. Et voilà, il n'y a pas plus grand chose à dire, pas au niveau de la continuité des films. Et je me dis maintenant Venom. Alors Venom, lui, c'est un cas particulier. Parce qu'il y a deux choses que j'ai mis en hypothèse, pas au niveau de Venom. Déjà Venom 3 et Venom Verse, dérivé, et Sonyverse. Parce que déjà, si je parle uniquement que Venom 3, en fait, c'est simplifié juste en un mot, toxine. Parce que certes, Toxine va être dans le film, ça c'est sûr, parce que du coup, on a vu que quand Carnage j'adore ensorceler, l'a mis entre les lianes, on va dire, de sa symbiote, même si ça, il l'a enlacé avec son symbiote, il a pris une partie du coup de symbiote de Carnage, et qu'on a vu un moment qu'il a les yeux bleus, donc du coup, il va devenir Toxine. Certes, la question est, est-ce que ça va être comme dans les comics, qui est d'abord être violent et qu'après qu'il va être ramené à la raison pour qu'il fasse le bien, ou est-ce que c'est l'ennemi du film et tout, et là je me dis s'il n'est pas forcément l'ennemi du film et tout, d'amener un énième symbiote, mais de quelle façon, ça, c'est la question. Parce que déjà même, Shrek, on n'est pas forcément sûr qu'elle ait survécu ou pas, en fait on sait pas forcément si elle est vraiment décédée, parce qu'on a vu en fait que la cloche lui tombe autour du corps mais pas sur elle-même, donc c'est pas forcément si elle est décédée ou quoi que ce soit, mais je me dis que en soi là on a toujours eu des Venom, on va dire masculins, on va dire on a eu Riot et Carnage en tant que méchant, mais après il y a d'autres, après il y a tout plein de méchants, il y a tout plein de symbiotes, après je vous ai pas tous les symbiotes qui y a au niveau des comics et tout, mais je me dis qu'en soit qu'il y a deux symbiotes qui sont bien connus féminins à part chez Venom, et aussi Scream aussi,
Et il me dit qu'on soit après, voilà, après là, je sais plus par rapport au niveau du premier film, si il y a encore des bouts d'échantillons de Saint-Matt et tout, mais je me dis qu'en soit, c'est soit Toxin le méchant, soit il s'allie à Venom contre un méchant, mais ce méchant-là, quel sera-t-il et tout. Et après, il y a la question aussi des Spider-Man aussi, parce que je sais plus si c'était dit par rapport à Venom 3, parce que j'avais vu ça, j'avais vu un bout d'article que j'avais vu sur internet, mais après je sais pas si c'est fake ou quoi, mais qu'il y aurait un Spider-Man dans Venom 3. Et après là, c'est aussi du coup que va se tenir, on dirait un peu, le Venom, Spider-Man, Sony. Parce que, en soi là, tout ce qu'ils font Sony là, c'est canon entre eux. Parce que du coup, Morbius, c'est maintenant canon avec en partie avec Venom et tout. Parce qu'ils ont fait référence à ce qu'il y avait à San Francisco avec Venom et tout. Et du coup maintenant, même ce qui est un peu pas très logique et aussi que j'ai pas forcément compris que on est tous en gants de what the fuck, c'est que du coup maintenant que l'auteur n'est plus dans le MCU, qu'il est chez Sony. Donc du coup il va y avoir respectivement si de toute façon là il va pas avoir de Sinister Six du coup du côté de Marvel avec Tom Holland, mais là au niveau du coup du Sonyverse on commence à voir des petits Sinister Six. On a Morbius, même si à la fin il se dit être de vous gentil, mais après il s'allie du coup avec le vautour, ce qu'on sait pas. Et il y a aussi Venom, et après il va aussi y avoir le projet El Muerto. Ça je connais pas. Et j'ai vu beaucoup de gens s'indigner par rapport à ça, mais ça je peux comprendre parce que il y a aussi, il y a aussi Kraven aussi, donc du coup là déjà on a ça déjà. Perso méchant et tout, donc il en manquerait et tout. Mais là on est proche presque des Six et tout. Mais après le truc aussi qui me fait aussi délirer par rapport au niveau de la réaction des gens, c'est par rapport à Karen chasseur qui ne chasse pas les animaux ou qui chasse avec les animaux, mais d'une façon respective aussi, je sais plus c'était quel. Mais je me dis qu'en soi, il peut chasser avec les animaux ou sans les animaux. Je sais plus c'était quoi le truc, mais c'est normal. Je vais pas dire c'est pas c'est normal, mais non, c'était peut-être qu'il aime les animaux. Ça se trouve, ah oui, voilà, je crois que c'est ça en fait qu'il aime les animaux. En fait, ça se trouve peut-être qu'il traque ses proies avec les animaux, qu'il aime et tout, mais que c'est pas forcément au simplifié à la mort parce que vous imaginez si c'est vraiment un chasseur qui aime pas chasser ni même chasser les animaux ou quoi que ce soit. Là, évidemment, je serais d'accord avec vous, mais que c'est un esprit de comment ça s'appelle, un esprit animal plus ou moins qui pense avec les animaux qui chassent et tout. Voilà, dire en soi c'était pas vraiment très con. Après, si on lit ça juste d'une manière globale et tout, je comprends les réactions des gens et tout, tout comme les projets El Muerto, parce que c'est pas forcément le projet Sony le plus intéressant comparé du coup à Madame Web et même aussi Steel qui sont les projets Spider-Man un peu plus intéressants qu'ils vont faire prochainement et tout. Mais en tout cas voilà. Après pour revenir du coup à Venom, ils ont dit potentiellement qu'il peut avoir un Spider-Man et tout, et là il y a beaucoup de gens qui aiment enfin en fait voir l'image de Andrew Garfield associée on dirait au Sonyverse, parce que même déjà de base les films de Andrew Garfield sont rattachés à Sony Pictures et Sony. En fait, il y a tellement de Sony, pas de Sony, mais je sais qu'il y a le Sonyverse, il y a Sony Pictures. En fait, en fait, je sais pas, non, en fait, déjà de base, en fait, non, pour simplifier, déjà les films d'avant de The Amazing appartenaient à Sony. Là, Sony fait son Sonyverse avec Venom, Morbius, El Muerto, Kraven et tout le reste, et tout maintenant aussi avec le vautour. Et comme de base avant, Sony était rattaché du coup à Andrew Garfield, potentiellement une interaction avec eux, même si en soi la plupart ne sont pas forcément méchants, parce que déjà de base, même autant Venom que Morbius, ils sont pour s'inquiéter un peu à la pseudo on dire justice, donc en soi il n'y a pas forcément de réels méchants dans l'univers de Sony, à part El Muerto et tout, mais sinon dans l'univers de Sony, dans ceux que connaît Andrew Garfield, si les bons venir rattachés, il y aurait que le Rhino et le bouffon vert de Harry Osborn qui serait vraiment méchant, et tous ceux qui sont introduits, même Kraven, à voir s'il serait vraiment méchant ou c'est juste encore une fois qu'on appelle ça un anti-héros et que c'est pas forcément un vrai méchant et tout. Mais après ça, si je peux comprendre que la plupart des personnes qui aiment bien les persos comme un Morbius ou Venom qui voient qu'ils sont plus forcément vraiment des vrais méchants mais qui sont juste en quête de justice et tout, que c'est peu dommage et tout. Venom c'est tel au niveau des comics, mais au niveau des autres persos je ne sais pas, mais voilà. Et pour l'instant, bah, je crois que j'ai tout dit à ce qu'il fallait au niveau de ces deux, parce que en fait, il y a 5 petits points et tout, mais je les ai tous évoqués au fur et à mesure de cette vidéo, et il y a vraiment beaucoup de choses en fait à voir au niveau du futur du Marvel, au niveau de Spider-Man et au niveau du Sonyverse, avec tous les films de Sony, et il y a un potentiel retour du coup d'Andrew Garfield ou de Tobey Maguire et tout, même si Tobey Maguire il a pas forcément de rapport avec le Sonyverse et tout, mais il y a pas mal de possibilités à voir dans les films Marvel et Sony, même autour des films Superman, là, pour moi, là, je me dis, certes, on est à l'ère d'une nouvelle, non, plutôt, on est à l'aube d'une nouvelle ère avec les prochains films qu'il va y avoir Sony, parce que je suis grave hypé, en fait, par rapport, en fait, à Kraven, en fait, même s'il y a beaucoup
gens qui sont pas très excités par rapport à ce qui a été dit et tout, mais moi je suis, en fait, depuis qu'il, en fait, je trouve que il y a certains, en fait, comment je peux dire, après, là, c'est une petite parenthèse. Si vous avez fini de regarder la vidéo, vous pouvez partir et tout. Mais je trouve en fait que depuis un moment, les films Sony, comment je veux dire, la plupart des films Marvel, il y a certains films Sony que je préfère. Par exemple, je préfère déjà, il y a plus déjà les deux Venom que les Éternels, que Shang-Chi, que Black Widow, même si Black Widow j'aimais, mais ce que je veux dire, c'est que même, il y a peu de films Sony certes qui sortent comparé aux films Marvel et tout, mais je trouve que la plupart des films Sony qui sont sortis sont mieux que la plupart des films Marvel et tout. Mais après si j'aime bien les trucs respectifs, je compris qu'on peut pas forcément comparer par exemple un Éternel, par exemple à un Morbius qui serait peut-être pour eux deux les pires films qui sont sortis et tout, de respectivement de chaque côté, pire film Marvel et puis film Sony et tout. Mais moi dans tous les cas, j'apprécie toujours les films à leur juste valeur et j'ai toujours mes préférences et tout, mais je trouve que depuis un moment que pas depuis un moment, mais en fait je trouve que les films que font Sony en fait qui sont cool en fait. Et je pense que je dois être un des rares seuls vraiment à apprécier, à dire là après ça sauf peut-être il y a beaucoup de gens qui apprécient, mais comme il y a en général la plupart des critiques sur YouTube qu'on voit que c'est des gens qui aiment pas forcément les films Sony et tout, bah, qu'en soit ça se trouve peut-être je fais peut-être partie de ce petit pourcentage qui aime les films de Sony, mais après voilà, je ne suis pas là pour prendre plus de temps pour parler de ça, mais voilà. Sur ce, la vidéo est à présent terminée et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo Alexandre Ultimate. Et sur ce, ciao.